Bonjour à tous et bienvenue sur hlcshop.fr. Voilà, chose promise, chose due, je vais vous présenter aujourd'hui le P51 Strega de chez Rock Hobby. Rock Hobby, donc, qui est la nouvelle marque de FMS, une marque plutôt destinée sur des modèles un petit peu originaux, de moins grande envergure que ceux de chez FMS, mais plutôt orientés, on va dire, péchus. Et on va le voir maintenant tout de suite avec ce P51. Donc il s'agit d'une reproduction du P51 Strega qui tourne sur Renault, les courses de Renault, qui est un champion, multi-champion de ces fameuses courses. Alors l'envergure, excusez-moi je l'ai plus de tête, mais c'est 1m10, tac tac tac, ouais, 1m10. On va avoir un poids en vol de 1,3 kg, motorisation brushless. Alors il existe deux motorisations brushless. En fait, vous avez ce kit qui existe en version normale et en version high speed, donc ce qui veut dire haute vitesse. Donc là, nous, on fait que de la haute vitesse. Clairement, le moteur brushless est accouplé le moteur brushless est accouplé à un contrôleur de 70 ampères et une LiPo 4S 2200 mAh. Il y a les trains entrants électriques servoless, vous avez les volets, ailerons, dérive, profondeur. Donc autant vous dire que vous avez de quoi vous régaler. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir la boîte. Comme ceci, voilà. Et on va découvrir un petit peu, alors c'est une boîte que j'ai déjà ouverte rapidement pour voir un petit peu comment c'était fait. Alors, on va découvrir sous sachet le manuel d'utilisation en anglais illustré. Ensuite, tout ce qui est calage. Alors, attention, ici c'est pas que du calage, c'est aussi boîte de rangement pour la magnifique hélice quadripale. Voilà, on va mettre de côté. Comme ceci. Ensuite, on va trouver une aile qui est faite en une seule pièce. Donc on va découvrir ici des roues en caoutchouc, voilà, avec les modules servoless. On aura les servos pour les volets qui sont déjà articulés et les servos pour les ailerons. Les ailerons qui sont renforcés avec un jonc carbone qui fait toute la longueur et qui est déjà moulé, intégré à l'intérieur. Et l'aile également possède un jonc en fibre qui part, alors tac, ici, qui fait toute la longueur de l'aile, plus une autre alors qui fait comme ceci et ici, là, en plusieurs morceaux. Donc on a vraiment une aile ultra rigide. Si on veut, il n'y a pas de souci, on peut la casser. Non, on ne va pas la casser. Mais voilà, on a une aile qui est ultra rigide et ce sera forcément nécessaire pour attaquer des vols ultra tendus avec ce modèle. Encore du calage. Alors, ici on va trouver deux demi-stabs. Je vous détaillerai un petit peu comment ils sont constitués. Le fuselage. Voilà. Avec la dérive qui est déjà montée dessus. Alors là, c'est là où on va commencer à voir un petit peu les détails. Je vais m'approcher. Et puis on va regarder ensemble. Voilà, alors là c'est pour vous montrer un petit peu la déco. Donc, le signe Merlin Power Rolls-Royce. Là les sponsors officiels, sauf FMS bien entendu, c'était rajouté. On a un pilote et c'est relativement à l'échelle, hein, qui est déjà installé. Toute la déco posée, c'est vraiment propre, c'est nickel. On a les faux échappements ici. La nouvelle motorisation FMS, donc ça, il s'agit d'un 770 kV. Voilà, 770 kV. On va trouver ici le gros variateur 70 ampères. Alors, on voit que c'est une belle pièce, donc là il va se retrouver dans la veine de refroidissement. On a la roulette de direction, hein, bon, qui est fixe, mais ils ont représenté les fausses trappes. C'est parfait. Et là on va retrouver les copes, hein, pour l'air chaud qui va circuler. Donc là vous voyez elle va venir s'encastrer ici.
Et après on va avoir des pièces de finition là. Ensuite, si j'ouvre le cockpit, donc on a la petite languette transparente qui a été ajoutée, donc ça c'est parfait. Tac, on tire, donc on a un aimant qui est logé ici, et une languette en bas. Là on va retrouver deux cerveaux en format 9 grammes. Alors ça peut paraître peut-être un peu juste, mais à vrai dire, aujourd'hui la fiabilité des cerveaux chez FMS en cerveau, je vais dire, normal, hein, pas les flaps, mais les cerveaux normaux, ça fonctionne très bien. Donc, une prise DIN, voilà, et le logement. Alors on a déjà le petit velcro qui est là pour le récepteur, et le logement de la batterie avec également son velcro back to black qui est ici, et donc la batterie 4S 2002 va venir se loger à l'avant. Tchac. Voilà, donc alors le contrôleur 60 mA il est muni de son bec interne qui doit sortir 5 ampères. Bon, voilà pour le fuselage. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Un tube de colle ici, un pigeon en carbone pour les demi-stabs. On va retrouver là un autocollant Rocobie, un tournevis, des Y, des turbulateurs pour les boudelles, une perche anémométrique en plastique et tout ce qui est quincaillerie normal. Là on va retrouver donc les habillages, les étambos, hein, de bord de fuite à l'emplanture, donc ils seront accolés avec le tube de colle chinoise qui est fourni avec. C'est très bien pour ce genre de choses. Là, tac, 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 et il reste également le cône avec sa flasque, la visserie. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Passons au montage. Alors, il va falloir que j'aille chercher des outils parce que j'en ai pas pris. Il va nous falloir quoi comme outil? Bon, il y a un tournevis qui est fourni, je pense qu'il fera l'affaire. Il y a juste là, il me faut une petite pince coupante pour libérer le petit collier plastique. Voilà, donc on va commencer par libérer les câbles afin de les passer dans le fuselage. Donc, pince coupante ou un petit cutter, faites attention de ne pas vous couper les doigts et surtout de ne pas couper de fil. Ce serait vraiment dommage. Voilà. Hop. Donc là, petit paquet de fils, on va retrouver aileron, flap, train, aileron, train, flap et train. Voilà, on retrouve tout ici. Donc pas de souci particulier. On va ouvrir tout simplement avec le cockpit. On le retourne. Alors je vais utiliser mon stand en mousse. C'est toujours plus pratique de travailler avec ce genre d'outil. Ça permet d'avoir les mains vraiment libres pour travailler et de ne pas avoir à abîmer la cellule. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller chercher les Y pour ne pas avoir à les chercher après. Donc les Y sont repérés. On en a un, c'est Channel 6. Donc Channel 6, tac, hop, le plus sur le plus, le moins sur le moins. C'est mieux. Alors le Channel 6, ça doit être apparemment les flaps. Ok. Donc Channel 6, flap. Tac, c'est raccordé. On a un Y aileron, donc on va raccorder les ailerons. On va essayer de peigner un petit peu tout ça pour pas que ça se mélange. Aileron, aileron. C'est toujours plus sympa d'avoir un câblage propre plutôt qu'un tas de fils. Voilà. Et les deux derniers qui nous restent, voilà, ce sont Channel 5, ce sont les trains. Alors je dis pas de bêtises, aileron, 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 flap, flap, flap. Ouais, ok. Ouais, parce que c'est repéré gear d'un côté et Channel 5 de l'autre. Comme ça, vous savez exactement où vous en êtes. Tac. Et tac. Bon, alors ça fait un petit peu de fil à passer, mais vous allez voir que ça se fait tout seul. Donc, tous ces fils-là, on les prend, les trois fils, on les prend, on les glisse ici. On va passer là, comme ça, sous la prise d'air ventrale. On vérifie qu'il n'y ait pas de fil qui se coince. Et voilà, ça c'est fait. Là, on va aller chercher le tournevis et la visserie. Alors,
Logiquement, chez FMS Rockobi, tout est repéré. Donc, dans les sachets de quincaillerie, vous allez trouver entièrement repéré. Là, pour les flaps. Là, pour les ailerons. Ici, c'est du rab. Il y a toujours du rab maintenant avec FMS. Donc là, 2 vis supplémentaires en rab. Et mon petit sachet de vis. Et des PM 3 par 20. Donc on va utiliser ces 3 par 20. Donc là, il nous en livre 2, 4, 6. Logiquement, on n'a besoin que de 4. Mais il y a toujours un petit peu de rab également à ce niveau-là. Donc, on va sortir ça, le tournevis. On positionne nos vis. Jack, jack, jack. Donc on a des pièces en plastique là, qui nous servent d'appui. Hop, ça tombe au fond du trou. Et ça sert du premier coup. Nickel. Donc ce qui veut dire que ça a été très très bien conçu en usine, c'est bien ajusté. Il n'y a pas de surprise à avoir à ce niveau-là. Parfois sur certains modèles, on est obligé de tâtonner, décaler, repercer, agrandir pour aller se prendre directement. Donc là, hop, c'est serré. Ça sert à rien de serrer comme un malade, mais il faut serrer quand même un petit peu. Hop. Voilà. Parce qu'avec la mousse, plus on serre, plus elle se déforme. Donc voilà, on a déjà cette première partie qui est faite. On va remettre le cockpit pour que ça ait un peu plus de gueule. Voilà. Hop. Première partie, faite. Deuxième partie, je lis même pas le manuel, hein, on est d'accord, on s'embête pas avec ça. Ensuite, je vais sortir mes 2 demi-stabs. Alors, il y a le petit sachet de quincaillerie de vis qui est livré avec. Donc, là, c'est juste de retrouver hop, le tube en carbone. Alors, je vais m'approcher puis je vais vous faire un gros plan sur le montage. Vous allez voir que c'est bien foutu. Puisque même si on n'a qu'un seul cerveau en fait qui commande les 2 demi-stabs, vous voyez comme c'est fait. Là, on a une pièce en plastique qui vient bien prendre la gouverne. Hein. Elles vont venir s'emboîter l'une dans l'autre. Ce qui fait qu'on n'a aucun décalage possible. Hein. Quand le cerveau va commander, il va commander les deux de la même façon. Et on a, donc là, vous verrez, donc ici on voit un petit peu, pas forcément évident à la caméra. Donc les gouvernes sont renforcées avec un jonc carbone. Et là on a un tube carbone qui fait tout le stab. Donc on va mettre le tube carbone ici, dans une des 2 parties. Alors, ça peut peut-être forcer. Non, ça force pas trop. Tac, ça va jusqu'au bout à peu près. Faites attention. On vient glisser là également dans le polystyrène. Il y a un fourreau en plastique pour guider tout ça. Clac. La même chose de ce côté-là, on vient mettre dans le fourreau carbone du stab. Tac. Alors, c'est là la partie, on va dire, voilà, la plus délicate. Ça y va, comme un curé à la messe. Voilà. Bon, c'est prêt à être accordé, hein. Disons que la chape est déjà montée avec son petit colis. Alors, l'outil qu'elle livrera avec va nous convenir à nouveau pour installer donc 3 vis de livret, 1, 2, 3. Alors là, il n'y en a pas de rab. Alors je vais vous expliquer. On en a 2 de la même taille et une plus petite. Celle qui est plus petite va servir à venir verrouiller la pièce en plastique. Donc là, il faut bien l'ajuster. On peut pousser encore un petit peu. Voilà, ça tombe juste. Va venir verrouiller la pièce qui sert à coupler les 2 demi-gouvernes. Comme ça, ça ne bougera pas du tout. Voilà, c'est fixé. On prend le modèle, on le retourne. Hop. Et là, ici en dessous, on va trouver 2 emplacements également pour venir sécuriser dans le plastique
les deux demi-stables, comme ça on est sûr que ça ne bougera pas du tout. Voilà, ça c'est serré. Et de ce côté-là également. Voilà. On peut y aller, ça ne bougera pas. Voilà. Ça se monte très très vite. Ensuite, alors ce que je vais faire, je vais monter le cône, mais quand il va être question de faire tous les réglages de cerveau, etc., j'enlèverai les lisses. C'est toujours une question de sécurité. Pensez toujours à votre sécurité et à celle des autres. Quand vous faites vos réglages de modèle, ne montez pas l'hélice. Quand on est à l'intérieur, la radio est allumée, le moteur est prêt à partir, hein, un coup de gaz et ça part. Alors on est en train de régler les cerveaux, on n'est jamais à l'abri que d'un coup on touche au manche des gaz et le modèle s'en va dans la maison. Ça peut, dans le meilleur des cas, casser un bibelot, dans le pire des cas, ça peut blesser quelqu'un. Donc toujours faire vos réglages sans hélice montée sur l'avion. Donc là, il n'y a plus qu'à serrer. Donc la flasque possède un crantage, donc ce qui fait que l'hélice va être bien verrouillée sur la flasque et il y aura un bon accouplement. Ça y est, j'ai perdu le tournevis. Donc le tournevis sert également aux magies à venir serrer l'hélice. Voilà, comme ça, ça c'est fait. On met le cône. Et c'est là où on va avoir besoin des deux vis qui sont fournis, qui sont où? C'est peut-être bien ça. On va vérifier. Non, ça doit être... On a un petit sachet de vis avec deux vis qui sont plus longues, c'est certainement celle-ci. Alors à mon avis, on ne va pas en avoir besoin ailleurs. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça. Hein. On va voir de toute façon. Et voilà. Il y a un petit peu de tracking. Le cône, lui, ça va. Et puis un tout petit peu de tracking sur l'hélice, mais rien de grave. Ensuite, donc, ces deux pièces qui vont venir. Alors, on va laisser. Comme ça. Bon, ça c'est pareil, ça rentre bien facilement, tout est bien ajusté. Donc, alors logiquement, il faudrait le faire en fait avant de monter l'aile. Parce que là, vous voyez, avec l'épaisseur, l'aileron me gêne légèrement, mais hop, voilà. Donc ça sera verrouillé avec la petite colle chinoise qui est fournie avec. Et ben voilà. Voilà, le modèle est monté. Hein. Alors il ne reste plus qu'à faire le montage de toutes les chapes et guignols. Alors, voilà. Donc, ouais, à peine 30 minutes. Vraiment, là, tout est mis au neutre. Donc, on va dire, grosso modo, 1 heure pour monter le modèle complètement, le régler, c'est-à-dire régler sa radio, les débattements, et puis l'équilibrer. Voilà. C'est vraiment un très joli modèle. L'envergure est vraiment intéressante. On n'a pas un modèle trop encombrant. 1,10 m, ça fait... c'est le juste milieu, je dirais, entre les mini qui font 80 cm, 90 cm et les XL qui sont à 1,40 m. Là, on a un modèle qui se transporte facilement, qui sera quand même sensible au vent, mais beaucoup moins qu'un modèle beaucoup plus petit et beaucoup plus léger, tout en restant vraiment maîtrisable. Voilà, il y a vraiment une super gueule. Le train d'atterrissage, ma foi, c'est le même que celui du
Critical Mass, pardon, voilà, j'y arrive, le Critical Mass. On a une très très belle finition. On voit quelque chose d'abouti en termes de conception globale. Voilà, il n'a pas l'air fragile. Et puis tout en gardant une ligne vraiment superbe. Donc si tout un tas de paramètres l'autorisent, il y aura une vidéo en vol très prochainement de ce modèle. Voilà, donc disponible sur www.hlcshop.fr. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, on est toujours là pour vous répondre, même si on n'est pas dispo sur le moment, n'hésitez pas à laisser un message, nous vous rappelons. Alors à très bientôt, ciao, bye bye.